Je n'ai pas de droit sur cette chanson. J'adore Oumou Sangaré, comme je vous ai dit la dernière fois. Merci Oumou Sangaré. Comme elle dit, la mort ne va laisser personne. On va tous partir. Ça ne sert à rien de jouer au loup sur terre. Ça ne sert à rien de faire la méchanceté aux gens sur terre. Ça ne sert à rien de détruire ton prochain sur terre. Ça ne sert à rien de faire du mal à autrui sur terre. Ça ne sert à rien de détester ton ami sur terre. Ça ne sert à rien de salir ton ami sur terre. Ça ne sert à rien de faire du mal aux gens sur terre. Parce que la mort ne va laisser personne. C'est de ça qu'il s'agit. Ça y est. Merci Oumou Sangaré. Merci pour ta chanson. J'adore. Merci Oumou Sangaré. Oui, Bruno, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ça fait 2 jours. Chez nous, on dit ça fait 2 jours. Voilà. Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu de ce qui se passe dans mon pays. Vous voyez, peuple ivoirien. J'ai commencé avec la chanson de Oumou Sangaré. C'est la chanson qui dit que tout ce que nous avons sur terre, tout ce que nous faisons sur terre, un jour nous allons partir et nous allons laisser tout ça. Donc ça ne sert à rien mes frères, ça ne sert à rien mes soeurs ivoiriens de faire du mal à autrui. Peuple ivoirien, je vous ai toujours dit que vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Et ça, je le dis tous les jours dans toutes mes vidéos. J'ai toujours dit que vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Moi, je trouve ça méchant. Je trouve que c'est méchant. Toute la classe politique en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas que de Ouattara. Je parle de toute la classe politique en Côte d'Ivoire. C'est vraiment méchant ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est méchant. Vous n'arrêtez pas d'humilier l'Ivoirien, que ce soit à l'étranger, que ce soit en Côte d'Ivoire. Vous n'arrêtez pas de nous humilier. Pourquoi je dis ça? Pour plusieurs raisons. Si ta voiture, tu as un problème de frein, je pense que la première des choses, c'est de réparer les freins de ta voiture. Parce que tu sais très bien que si tu démarres, c'est pour aller faire un accident. Je n'ai pas compris et jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Quand je me titre que ces méchants loups ne veulent pas libérer mon pays, je ne parle pas d'un seul camp politique. Je parle de tout le monde en général. Je parle du RDR qui a le RH2P. Je parle du PDCI. Je parle du RPI. Je parle du USD ou SD ou quoi. De tous les partis politiques. Je parle de vous. Vous êtes tous méchants. Vous êtes méchants. Méchants même que Ouattara, même qu'on est en train de critiquer matin, midi, soir. Vous êtes méchants que lui. Pourquoi? Il y a eu la présidence. Et Ouattara a brigandé la présidence. D'accord.
vous avez refusé d'aller aux élections avec lui. D'accord. Et il y a eu des morts. Après ça, vous avez fait l'obéissance civile. Ça a entraîné des morts. D'accord. On est d'accord dessus. Et vous avez dit que vous ne reconnaissez pas son pouvoir de la manière dont les choses se sont passées. On est d'accord. Le jour où il reçoit Henri Konan Bédié, qui était à la tête de l'obéissance civile, ces jours-là, moi, je me suis dit, c'est fini pour l'opposition. Parce qu'il a été rappelé à l'ordre. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est dans ça, vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Henri Konan Bédié a été rappelé à l'ordre. Donc, du coup, il ne peut plus dire la vérité. Il ne peut plus vous suivre comme avant. Suivez mon regard. Depuis qu'il est quitté au Golfe, qu'est-ce qu'il a changé? Dites-moi. Il est venu vous faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Après tout, vous êtes reparti à la caisse du départ. Ce que vous ne voulez pas là, il vous a fait accepter même sans vous rendre compte. Oui, l'obéissance civile, ce jour-là, depuis le Golfe, c'était fini. Donc, si je dois accuser quelqu'un là, j'accuse qui? J'accuse qui? Il est venu nous faire croire que lui, sur quoi se sont entendus là, ceux qui sont en prison. Quels sont ceux qui ont été libérés, les prisonniers politiques qui ont été libérés en Côte d'Ivoire? Mes frères et sœurs, vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Vous ne savez pas dans quoi la Côte d'Ivoire est non plus. Et l'affaire est restée comme ça. À notre grande surprise, ils vont aux législations législatives. L'opposition va maintenant confirmer la mission qu'on a confiée à Bédié, les contrats qu'ils ont signés à Bédié, puisque eux tous sont assoiffés d'argent et de pouvoir. Ils veulent toujours être là qu'on dit, c'est eux les opposants de la Côte d'Ivoire. C'est les mêmes noms là qu'on doit toujours entendre. Ça veut dire qu'ils ne sont pas arrivés pour libérer la planche. Ils ne sont même pas arrivés pour dire que oui, où nous sommes arrivés, on va faire passer à nos frères, on va faire passer à nos soeurs, on va faire le passage à nos enfants. Ils ne sont pas encore arrivés à ce stade-là. Ils vont être toujours là. Les mêmes qui sont là. Et les mêmes qui font toujours le même problème à la Côte d'Ivoire. Vous êtes derrière quoi? Nos soi-disant politiciens. Vous êtes derrière le peuple ou vous battez pour vous-même? C'est méchant. C'est pourquoi aujourd'hui je vous traite de loup. C'est ça qui est la vérité. Je vous traite de loup. Vous êtes tous méchants. Vous avez fait tuer mes frères ivoiriens. Vous avez fait décapiter tous ces. Vous avez fait brûler des vieilles personnes qui sont dans les maisons. Vous avez fait, ils ont macheté des gens. Ils ont découpé des gens. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes venus maintenant donner le pouvoir à Ouattara. Sans les élections législatives, est-ce qu'il avait nommé son frère ou son fils? Est-ce qu'il avait le pouvoir de le faire? Non. Mais aujourd'hui, il a pu le faire. Parce que vous êtes venu confirmer avec lui. Qu'est-ce qu'il vous a promis? Que vous préférez ça que nous, peuple ivoirien. Un seul PG, seul le peuple gagne. C'est ça, nous, notre délire. Quand nous, on parle, on vient parler au nom du peuple. On vient vous dire, éveiller les consciences.
On vient vous dire de vous réveiller. On vient vous dire de vous rendre compte dans quoi vous êtes. On vient vous dire de vous réveiller de votre sommeil parce qu'il n'est pas l'heure de dormir et s'oublier soi-même. Ne vous oubliez pas. Ah, Julien Antoine, bonjour. Il n'est pas l'heure de vous oublier vous-même. Il est temps que vous vous réveillez et que vous vous rendez compte à quel niveau le soleil est arrivé. S'il est midi, s'il est 16h, s'il est 17h, s'il est quoi, vous allez savoir. Oui, réveillez-vous. Vous allez comprendre à quel niveau le soleil est arrivé. S'il est à 6h, s'il est à midi ou il est à 18h. Vous voyez, peuple ivoirien. Quand les gens vous parlent, vous prenez votre temps à regarder, à écouter, mais vous n'arrivez pas à analyser certaines choses. Vous n'arrivez pas à comprendre certaines choses. Quand les gens viennent vous parler, vous pensez que les gens parlent parce qu'il faut parler. Vous pensez que la personne est en train de parler parce qu'il faut parler. Ah, lui là, il est en train de s'exposer. Mais vous ne retenez rien de ce que la personne dit. Celui qui parle, il y a toujours quelque chose à retenir de ce qu'il dit. Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer. Aujourd'hui, sur la toile, on ne peut pas entendre quelque chose. Ah, Bakayoko si, ah, Bakayoko ça, ah, Bakayoko ça. On ne fait que c'est Bakayoko maintenant qui est devenu notre projet de société. Peuple ivoirien, moi je vous ai dit, moi, je ne peux pas prier pour Bakayoko. Nous tous là, on va partir à terre. Ça fait la deuxième fois que je dis. Je ne peux pas prier pour lui aujourd'hui, ni demain. Je ne peux pas prier pour lui. Pourquoi je ne peux pas prier pour lui? Ça fait combien d'années il est là? En tant qu'Ivoirien, son passage, quand il était au pouvoir, quand il était les postes, parce que si je dis le poste, ça veut dire que c'est un poste. Les postes qu'il occupait, quand il était là, comment l'Ivoirien vivait? C'est ce qui m'intéresse. Quand Ahmed Bakayoko était le premier ministre, comment les Ivoiriens vivaient? C'est ça qui m'intéresse. Quand il était le ministre de la Défense, quelle a été la protection des Ivoiriens? C'est ça qui m'intéresse. Quand il était député, quelles sont les lois qu'il a votées à l'Assemblée nationale? C'est ça qui m'intéresse. Quand il était maire, quels sont ces projets qu'il a fait en tant que maire à Bobo pour arrêter les microbes? C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Quand vous dites il était gentil, il était ceci, il était cela, moi je ne peux pas douter de sa gentillesse. On ne fait pas un gâteau pour donner à quelqu'un avec le sable. En ce moment, je ne regarde pas le geste. Parce que je ne peux pas manger ton gâteau. Il est rempli de sable. À ce moment, tu as fait quoi? Tu ne m'as rien donné. Tu veux que je reconnais quoi? Il y a eu des gens dans ce pays-là qui ont utilisé le nom de Bakayoko pour faire du mal aux gens. C'est de ça qu'il s'agit. Moi qui suis assise là, je dis toujours dans toutes mes vidéos que je suis victime de Ahmed Bakayoko. Pourquoi je suis victime? Parce qu'il a intervenu pour quelqu'un qui devait payer mes droits. Dans un état normal, quand quelqu'un travaille avec toi, tu payes ses droits. Et quand la personne n'a pas payé mes droits, que je l'ai convoqué, il a envoyé quelqu'un pour intervenir pour la personne. Jusqu'à aujourd'hui, mes droits n'ont pas été payés. Puisque moi, je n'ai pas carnet d'adresse, puisque je ne le connais pas, il n'a pas dit à la personne, j'interviens pour que l'affaire ne va pas loin, mais paye l'argent de la femme. Il n'a pas dit ça. Il a intervenu pour ne même pas que la femme paye, pour qu'on colle la paix à la femme, pour qu'on lui colle la paix même de ne même pas l'encaisser. Et elle allait jusqu'à effrayer le commandant de brigade où j'ai déposé ma plainte. Et le monsieur m'a dit, il reste 3 ans. Je vais aller à la retraite, ma fille. Va porter ta plainte ailleurs. Dans un pays normal, vous pensez que ça peut arriver? Quand je parle de ça, là, j'ai des preuves. Parce que j'ai le numéro de la personne. J'ai les photos de la personne qu'il a envoyée pour intervenir.
Moi, comme ça, là, quand je vais m'asseoir, je vais dire quoi? Il n'a qu'à quitter, quelqu'un va venir, il vient casser mon argent. Vous voulez que je vienne faire quelle prière? Quand quelqu'un qui n'est pas à ton niveau, qui est bas, tu sais que la personne n'a personne. Et comme toi, tu es en haut, et que tu es bien placé, c'est toi qui interviens pour tes amis, pour écraser les faibles. Ah non, Dieu n'a pas dit ça. Quand tu es au sommet, sache que c'est Dieu qui t'a mis là. Et quand Dieu t'a mis quelque part, c'est pour que tu rends service aux faibles. Ce n'est pas pour que tu viens prendre tes amis pour écraser les faibles. Le plus petit peut maudire Bakayoko et vous allez chercher loin alors que c'est tout près. Tous ces gens qui sont en prison, les politiciens qui sont en prison, en tant que ministre de la Défense, qui les arrête? Qui les arrête et puis il ne sait pas? En tant que ministre de la Défense, de la Sécurité, là, qui les arrête et puis lui, Bakayoko, il ne sait pas? Qui les met en prison en tant que premier ministre dans un pays? Qui les met en prison et puis lui, Bakayoko, il ne sait pas? De son lit là où il est là, son médicament qu'il doit boire, c'est le pardon qu'il doit demander à Dieu. De lui pardonner, parce que là où Dieu l'a mis là, c'était pour qu'il vienne sécuriser ses frères. C'est pourquoi il a eu la chance d'être ministre de la Sécurité, ministre de la Défense. C'est pour ça que Dieu l'a mis là. Et encore, pour clore tout ça, Dieu l'a mis comme premier ministre. Donc, toutes ces personnes qui sont en prison et que depuis jusqu'à même d'autres sont allés dans un autre tribunal qu'ils ont gagné, on leur a dit de les libérer et on ne les a pas libérés. Bakayoko attendait quoi pour rendre démission? Ahmed Bakayoko, là, quand on arrête tout le monde dans le pays, en tant que ministre de la Défense ou bien ministre de la Sécurité et premier ministre, il est au courant de ça et il voit l'injustice de ça. Il attendait la maladie pour rendre démission ou bien il attendait quoi pour rendre démission? Quand tu es au sommet de l'État et qu'il y a de l'injustice, là où toi-même tu es dans ton poste, là où tu t'assois, il y a de l'injustice là. Qu'est-ce que tu fais? Quand Picherik Balé est en prison, toi-même, Bakayoko, tu peux venir t'asseoir pour manger. Tu peux venir t'asseoir pour manger. Quand Zainab est en prison, parce qu'elle a fait vidéo, toi, Bakayoko, tu peux venir t'asseoir pour manger. Quand les députés qui ont été votés par un peuple, sont en prison, tu peux venir t'asseoir pour manger. Quand on arrête un député alors que tu es le ministre de la Défense, tu es le ministre de la Sécurité, on arrête un député, tu n'as pas démissionné. L'argent est bon. C'est pourquoi j'ai mis la vidéo de Oumou Sangaré. Que la mort, là, ça ne va pas laisser quelqu'un. On va tous passer. On va tous passer. Quand Dieu nous met quelque part, c'est pour que on rend service à notre peuple. Aujourd'hui, les gens sont dans Ténébraiement a fait ci, Ténébraiement a fait ça. Mais qui est venu valider pour que Ténébraiement soit là? C'est vous. Oui, c'est vous. C'est vous, nos politiciens. Ceux qui, Ivoiriens, s'identifient, c'est vous. Il est temps que vous libérez la planche. Il est temps que vous quittez. Il est temps que vous laissez la Côte d'Ivoire à une nouvelle génération. Parce que le monde là, il avance autrement. Comme vous êtes là, vous voulez toujours être dans les honneurs. Vous êtes tous devenus des handicapés mentaux. Oui, vous n'avez plus votre tête en place. Chacun pense toujours à comment il était avant. Quand tu rentres dans la fonction publique, là, quand ton âge de retraite arrive, là, tu vas à la retraite. Vous mettez les gens à la retraite et vous ne voulez pas aller à la retraite.
Des fonctionnaires qui ont commencé à travailler en même temps que vous, là, ils sont tous à la retraite. Mais vous, vous ne voulez pas partir à la retraite. Pourquoi on met les gens à la retraite? Parce qu'il y a un âge, quand tu arrives là-bas, là, tu ne joues plus de toutes tes capacités mentales ou mentaux. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas à vous? Libérez la planche, on va avancer. Vous êtes en train de vous arranger pour que l'Ivoirien reste dans cette position parce que vous gagnez quelque chose. Chacun vient magouiller. Ouattara tient les couilles de vous tous. Parce que vous savez que tous, vous avez mangé. Vous savez que tous, quand on vous met dans les postes, c'est pour venir voler. Vous savez que tous, vous avez des casseroles qui traînent derrière vous. Donc, du coup, pour quitter là, vous ne pouvez pas quitter. Vous ne voulez pas quitter. Vous voulez rester pour nous emmerder. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez rester pour toujours confirmer. Vous voulez rester pour toujours confirmer ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez rester pour confirmer ce que vous avez fait hier. C'est dans ça nous sommes. C'est dans ce schéma-là qu'on est avec vous. Qu'est-ce qu'on vous a fait, peuple ivoirien? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Sortez de ces rêves-là. Sortez dans ces rêves-là. Laissez les gens tranquilles. Parce que nos dirigeants, anciens dirigeants qui n'ont pas envie de prendre leur retraite, qui sont toujours là, comme ils ont des casseroles derrière, donc ils se mettent là alors qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas passer. C'est de ça qu'il s'agit. Ils savent qu'ils ne peuvent plus passer. Donc, au lieu de mettre quelqu'un d'autre dans leur parti, au lieu de renouveler le parti, mettre des jeunes dans le parti, et puis ces jeunes-là vont pouvoir passer, ils vont présenter leur projet de société. Non, ils sont là, c'est les mêmes, toujours c'est les mêmes, toujours c'est les mêmes, on est avec les mêmes, on se retrouve avec les mêmes qui n'avancent jamais. C'est quoi? C'est quoi? Vous êtes fatigué, vous n'avez plus de souffle. Le monde là où ça est arrivé là, c'est des jeunes qui ont assez de souffle qui peuvent courir. Parce que ce monde là, il court. Vous êtes fatigué. Vous faites tout pour nous mettre en retard. Vous nous mettez en retard. Si vous avez accepté que le PDCI, si le PDCI n'est pas parti au présidentiel, c'est vous qui savez pourquoi quel gay vous avez fait avec Ouattara. Et vous avez nous mettre ça dans les yeux comme beurre. Mais on a déjà, maintenant on va parler. Oui, on va parler. Vous nous avez blagué. Quand vous êtes venu dire, quand nous on ne va pas au truc, vous nous avez blagué. Et vous avez dit à KKD de valider ça. Parce que vous savez tous que Ouattara tient vos couilles dans ses mains. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes dans la politique, dans la politique que vous êtes, ce n'est pas pour nous avancer, mais c'est pour nous faire reculer. C'est pour nous faire avaler les comprimés qu'on n'a pas envie de prendre là. C'est dans cette politique-là que vous êtes. Si Ouattara est là jusqu'à aujourd'hui, c'est vous. C'est votre magouille. C'est ce que vous êtes en train de faire. Mais la confiance que nous avons eue en vous, et cette confiance bête que nous avons eue en vous, c'est dans ça que vous nous avez eu. C'est dans ça que vous êtes en train de nous avoir. C'est dans ça que vous nous amenez dans cette bêtise-là. Vous n'êtes pas parti comment on appelle, présidentiel, d'accord. Mais législatif, vous partez chercher quoi là-bas. Si vous-même, vous n'avez pas complété à Ouattara pour qu'il soit là. Vous avez signé quel contrat à lui? Vous avez eu combien? Il vous a promis combien? Pour que vous nous blaguez dans la présidentielle là. Vous a donné combien? Ivoirien, il est temps que vous sortez des émotions. Ça dit, il est temps que vous oubliez les partis politiques. Regardez vous-même votre vie. Regardez ce qui vous arrange. Regardez dans quoi vous êtes. Le monde évolue autrement. Les gens font tout. Ils mettent toujours des gens chez vous pour vous mettre en retard. C'est pourquoi c'est toujours vous.
C'est toujours vous partez de problème en problème. Ivoiriens, on est dispersés. Il est temps qu'on s'entende. Il est temps qu'on se comprend. Il est temps qu'on s'assoie nous-mêmes pour analyser ce qui se passe dans notre pays. On ne va pas venir s'asseoir devant les vidéos pour parler. Non. Il est temps que chacun rentre en lui-même et puis se pose la question de c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On est dans quoi? Le monde évolue autrement. Si tu n'es pas sorti, tu ne peux pas comprendre que le monde évolue autrement. Les gens sont devant. Et nos anciens là doivent partir parce qu'ils font tout pour nous mettre en retard. Ils font tout pour nous mettre en retard. Et dans ce retard-là, on est dedans, on est en train d'accuser une seule personne, alors que c'est toute la classe politique de la Côte d'Ivoire qui est en train de nous mettre en retard. Ce n'est pas que Ouattara. Oui, ce n'est pas que Ouattara. Si l'on ne peut pas s'asseoir pour dire que oui, on va attendre les morts pour être libéré, je suis désolée. Et pourquoi ils ne veulent pas aller à la retraite? Pourquoi ils ont l'âge d'aller à la retraite et puis ils ne vont pas à la retraite et c'est eux qui signent les papiers de retraite des autres? Pourquoi? Imaginez-vous, Ivoiriens, mes frères et sœurs, imaginez-vous que les anciens qui ont travaillé dans l'administration refusaient de partir comme eux le font. Quelqu'un d'autre allait travailler? Quelqu'un d'autre allait travailler encore dans les administrations? Quelqu'un d'autre allait travailler? Ils sont là, ils ont bloqué, ils ont tout bloqué, ils s'entendent avec Ouattara pour avoir, et ils savent ce qu'ils gagnent derrière. Ils savent tout ce qu'ils gagnent derrière. C'est quoi? Vous êtes arrangés pour que le monsieur soit là. Parce que vous tous, vous traînez des casseroles avec vous. Et après, vous venez nous faire croire que oui, c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ci, c'est lui seul qui a fait ça. Sur le PDCI, Bédié s'était mis à côté. Et puis, il avait présenté un jeune pour dire que je suis derrière le jeune là. Les gens qui aiment Bédié, qui aiment Moufoué, allaient supporter ce jeune. Sur le RPI, Gbagbo se mettait à côté et il présentait un jeune. L'amour que les Ivoiriens ont pour Gbagbo, ils allaient avoir pour ce jeune. Ils allaient le voter. Qu'est-ce qui ne va pas à vous? On va venir vous dire quoi, Ivoiriens? On va venir vous dire quoi? Pour que vous demandez à ces personnes-là de quitter tous ces partis politiques, d'aller maintenant à la retraite. Qu'est-ce qui ne va pas à vous? Et c'est ces mêmes vieux-là qui viennent faire les conférences de presse à tout moment, jouer comédie, distraire le peuple entier. Qu'est-ce qui ne va pas à vous, Ivoiriens? Pourquoi vous êtes dispersés? Pourquoi vous n'avez pas d'honneur? Pourquoi vous n'avez pas de fierté? Pourquoi vous ne pouvez pas dire la vérité à ces personnes-là? Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité à ces personnes? Vous-même regardez. Le jour où Ouattara, l'obéissance civile avait gagné, hein? C'est les mêmes là qui ont rabaissé les jeunes. C'est les mêmes là qui ont calmé le feu. Sinon, quand ils ont lassé l'obéissance civile, là, Ouattara partait. Il partait. C'est le jour Bédié a reçu Ouattara que l'obéissance civile, là, moi j'ai dit, c'est fini. Pourquoi ils se sont retrouvés au Golfe? Pourquoi c'est au Golfe? Pourquoi c'est au Golfe? Ouattara pouvait aller chez Bédié. Pourquoi c'est au Golfe? L'histoire du Golfe, nous tous nous connaissons. L'histoire du Golfe. Quand tu as fait quelque chose avec ton ami que tu oublies là, il te ramène là où vous avez fait les choses là. Là où vous êtes assis, là où vous avez signé tous vos contrats, là où vous avez fait vos bêtises, là où vous avez pris ce que vous avez là. La personne, c'est là-bas, il te ramène. Ça a été très bon. Là, Ouattara a bien réfléchi en amenant Bédié au Golfe pour juger le problème de la CNT. Dès que Bédié a mis ses pieds au Golfe là, il s'est rappelé de 2011. Et puis ça a mis fin à ça. Ça a mis fin. C'est là la CNT est morte. Vous vous attendez à quoi? Vous attendez qu'on vienne vous dire quoi, Ivoirien? Ne comptez pas si le peuple est brillé. Moi, je vais vous dire ça aujourd'hui.
Je sais de quoi je parle. Je vous dis ça aujourd'hui, ne comptez pas sur le peuple hébreu. Parce que le peuple hébreu qui est là, chaque président qui vient là, et ils ont les mangements par chef. Et là, on ne s'arrête pas là. Avec Ouattara encore, ça a été pire. Non, ils sont là, ils n'ont pas besoin de travailler. On peut prendre Abidjan, on peut faire ce qu'on veut. Syrie qui peut être député à Abidjan, ça ne les intéresse pas. Digbe peut être député à Abidjan, ça ne l'intéresse pas, ça ne les intéresse pas. Pourvu que les enveloppes là, ça tombe chez le chef et le chef a le cahier et chaque jeune a pour lui, chacun prend son argent. Je sais de quoi je parle. Chacun prend son argent et une fois ils ont reçu, c'est fini. Et quand ils ne reçoivent pas même le chef du village, et tous font réunion pour le descendre. Oui, pour le descendre. Parce qu'ils n'ont pas reçu pour eux. Chacun sait combien il doit recevoir par mois. Et vous attendez quoi d'eux? Vous pensez que ce peuple-là, quand vous allez venir dans les villages, et puis vous allez vous lever, et puis eux-mêmes là, ils portent les gros draps, et puis ils s'en vont chez Ouattara. Nous, on n'est pas sortis, tu nous donnes combien? C'est dans ça vous allez vous en sortir? Peuple ivoirien. C'est dans ça vous allez vous en sortir. Il est temps qu'on demande à nos leaders d'aller à la retraite. T'as dit du Kawi, va à la retraite. Lida Kwasi, va à la retraite. Et Wasena, connais Wasena, va à la retraite. C'est de ça qu'il s'agit. Les Nemela, allez-y à la retraite. Tous ceux que j'ai oublié les noms là, les vieux là, pardonnez, allez-y à la retraite. Babo Laurent, va à la retraite. Alassane Draman Ouattara, va à la retraite. Vous tous libérez la planche, allez-y à la retraite. Parce que ce monde-là, façon que le monde là court, là, vous n'avez pas de souffle. Ne venez pas nous ralentir sur la route. Parce que finalement, là, on est coincé maintenant. Parce que vous êtes devant, donc on est coincé. Il n'y a plus d'espace pour courir. Quittez devant, on va courir. Quittez devant, on va s'avancer. Quittez devant, on va s'avancer. Maintenant, ça doit être comme ça. Quand tu es en haut, là, il y a ta retraite aussi. Libérez la planche. Il ne faut même pas qu'on va entendre vos noms. C'est quoi? C'est vous voulez être toujours dans les honneurs. Mon chef. Mais c'est fini. T'as donné ces honneurs-là, c'est fini. Permets à l'autre d'avoir. Qu'est-ce qui ne va pas à vous? Il y a quoi? Avant qu'on dise les législatifs députés, là, écoutez-moi bien. Chaque région doit avoir son député. Celui qui connaît peut pas être élu chez les acquiers. Avant, ça ne se faisait pas. Prenez l'histoire depuis autant de fois, vous allez comprendre. Ça, à Abidjan, on voyait ça. Parce que les Hébreux, ils n'ont pas besoin. Ce qu'on leur donne, ça les suffit déjà. Ils ont laissé Attiéké qui était pour eux là. Ils ont laissé Attiéké là. Et quand c'est les Burkinabés qui sont premiers dans la fabrication de Attiéké. Allez-y comprendre quelque chose. Là où Manuel ne pousse pas, ils sont premiers. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis l'ancien temps, chaque département était représenté par son frère, par son ethnie. C'était comme ça. C'est le président qui peut venir là où vous voulez. Le président peut être Gagou, le président peut être Abouré, le président peut être tous les ethnies de la Côte d'Ivoire. Mais quand c'est député là, ça vient chaque région et on attrape comme ça, on attrape le président qui est élu. Et il est pour tout le monde et c'est dispersé comme ça. Jusqu'à la mairie. Jusqu'à dans les régionaux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chacun se lève, il fait ce qu'il veut, il va où il veut. Et on veut que ça soit comme ça. Pourquoi ça va être comme ça? Si tu dis que tu es ivoirien, ta nationalité n'est pas douteuse. Mais va chez toi dans ta région. Tu te présentes là-bas, Bitoro. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu vas embrouiller la petite fille. Voilà maintenant tous les abeilles dehors. Les abeilles, tu connais leur histoire? Tu les connais? Hey, ils ont déterré les rails de Robineau. Tu es au courant de ça? Tu es au courant de leur guerre? Il faut continuer. C'est ce que je voulais vous dire. Affaire d'Ahmed Bakayoko, je vais respirer. Il y a trop d'hommes qui dorment en prison. Et aussi, ils ont leurs parents. Et aussi, ils ont des parents. Quand les parents vont s'asseoir, Ahmed Bakayoko, tu as enfermé mon enfant. Parce que le poste qu'il occupait là, si quelqu'un va en prison, il ne voit pas quelqu'un d'autre, c'est lui on voit.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est lui, on voit. La gentillesse de quand quelqu'un t'interpelle. La gentillesse de quand tu poses des actes qui permettent à un peuple de vivre de tes actes posés. C'est ça qu'on dit. J'ai été à tel poste par le peuple et j'ai travaillé pour le peuple. Ce n'est pas des actes où quand je vais dire à mes Bakayoko, je n'ai pas à manger et puis il m'envoie l'argent. Non. Ah non. Ici, moi je vis dans un pays où les habitants vivent du social. De l'aide. De l'aide. La France, c'est un pays qui vit de l'aide. Ben oui. Parce que s'il n'y avait pas les aides, mais ils allaient tous mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne poses pas, elle là, la vieille que tu es partie donner l'argent à Bobo qui t'a appelé. Elle a plusieurs générations. Il y a plusieurs générations comme elle. Est-ce que quand tu lui as donné là, tu as posé quel acte après cette vieille-là pour dire que ces personnes de son âge peuvent recevoir de l'aide pour manger? Quelle? Non, rien. C'est elle qui a reçu. Et les autres, c'est resté là. Dans les villages, nos parents qui plantent les choses, vous avez organisé quoi pour que ces choses-là soient achetées et ensuite fabriquées? Est-ce que vous gouvernez dans ce sens-là? Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que là où nous sommes là où je suis là, ces paysans-là, c'est fait de telle sorte que même si tu as fait combo là, ton combo là, ils vont l'acheter. Ils vont le fabriquer encore. Ils vont le mettre dans les magasins. Et puis on va acheter. Si tu as, que tu veux pommes là, tes pommes de terre ou pommes là, tes pommes là, ils vont acheter. Ils vont vendre ça en pommes ou vont vendre ça en confiture. Ils vont le faire avec. Tout ce que les paysans cultivent ici, l'État est organisé de telle sorte que le paysan arrive à évacuer ce qu'il a fait. Et ensuite que le paysan aussi arrive à se soigner quand il est malade. Est-ce que vous avez posé ces actes-là pour nos paysans? Est-ce que vous avez posé ces actes-là pour nos paysans? Vous êtes assis au village. Vous ne savez même pas ce que vous avez droit. Vous ne savez même pas, quand vous votez quelqu'un, que vous le mettez à des postes où vous votez à tout moment. Là. Vos revenus, là, vous ne savez, vous ne profitez pas de ça, mais vous n'arrêtez pas. Vous êtes toujours, c'est organisé de telle sorte que vous restez toujours dans l'ignorance. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne vient pour vous sauver. Ils viennent tous, comment s'ils sont malades, ils vont aller se soigner en France, ils vont aller se soigner en Allemagne, ils vont aller se soigner aux États-Unis, ils vont aller se soigner dans tel coin, ils peuvent louer des bunkers, des jets privés, ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela, c'est-à-dire les biens à eux sociaux là, et leur entourage là, c'est ça qui les intéresse, c'est ça qui les intéresse plutôt. Comment ça se fait? Comment ça s'est fait que ministre de la Défense, Sécurité, dès que tu es tombé malade, on attrape des tonnes de drogue que depuis les gens te disent que c'est toi. Toi, tu es trafiquant de drogue. Tel que tu es parti sur le lit de l'hôpital, ça a commencé à sortir. Ça a commencé à sortir. Comment, où ça a été... Non, je ne sais même pas quoi dire. Comment ils ont organisé ça? Comment ça a été chargé? Comment ça est arrivé en Côte d'Ivoire? Et vite fait brûler. Et on nous dit qu'on a gardé des échantillons. Ah non. Ah non. On ne va pas brûler ça. Et en même temps, on attrape aussi des camions. Depuis. Donc moi, c'est pourquoi je dis je suis Thomas. Je suis Thomas. Parce que, soit, puisque les gens étaient derrière lui, soit ça arrivait,
les gens ont su, alors on vient planifier maladie. Et on le fait sortir rapidement. Et en même temps, on nous fait sortir ça. Deuxième, on nous fait sortir l'autre. Troisième, on nous dit ça va pas du tout. Vous l'avez endormi jusqu'à ça va pas du tout. De là, la France qui ne peut pas soigner quelqu'un. Et on va l'enlever là pour l'envoyer ailleurs. Ailleurs, vous l'avez envoyé là. Il n'a qu'à sortir, il va parler. Il n'a qu'à sortir, il va parler. Et puis il va répondre de ça. Il va répondre ça. Parce que ce n'est pas... Si c'est arrivé là, ça veut dire qu'il y a très longtemps, ça arrive là. Si c'est arrivé là, c'est la confirmation de, comment on appelle, de ce qu'ils ont dit. C'est la confirmation de ce qu'on entendait. C'est la confirmation que c'est vrai, c'est lui qui vendait. Et comme le monsieur, sa marchandise est arrivée, et que, où c'est arrivé là, on va mettre la main sur lui, vous êtes en train de nous madouer. Vous êtes en train de nous faire comme ça. Vous êtes en train de nous faire croire que vous n'êtes pas au courant. Ça là. Pourquoi c'est vite brûlé? Pourquoi c'est vite brûlé? Bon. Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. Que l'Ivoirien se réveille. Qu'il se rend compte que quand on est, on grandit. Un jour. Qu'il se rend compte que ceux qui sont devant, c'est-à-dire qui dirigent la course que nous sommes dedans là, ils n'ont plus de souffle. Du coup, maintenant, on est coincé. On est coincé parce que ça n'avance pas devant. On est coincé. Donc, ils n'ont qu'à se mettre à côté. Ils vont libérer la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas se libérer avec ces personnes toujours là. C'est toute la classe politique qui doit se renouveler. Je ne peux pas comprendre que le petit... Aujourd'hui, on a reproché à Gbagbo qu'il gouvernait sa famille. Je ne peux pas comprendre le poste de Ténébrahima là. Même premier, je n'étais pas d'accord. Et ça encore, on vient d'ajouter. On ne vient pas là pour gouverner avec ta famille. Non. 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 Ne vous foutez pas de l'Ivoirien et encore de l'Africain. Ne vous foutez pas de nous. Ne vous foutez pas de nous. Les choses sont organisées de telle sorte que nous, on doit être toujours en bas. En bas. On empêche notre cerveau de réfléchir. On empêche notre esprit de respirer. C'est ça. C'est organisé pour qu'on soit toujours en bas. Frères et sœurs, essayez de voir votre position. Essayez de voir comment le monde est organisé. Essayez de voir comment nous on marche avec la société. Essayez de voir ça. Rien n'est fait pour nous. Rien n'est fait. À part que nous empêcher d'avancer parce qu'on avait commencé à avancer à une vitesse que eux-mêmes ils n'ont pas compris. Ils ont tout fait pour nous rabaisser. C'est ça. Ils ont tout fait pour nous rabaisser. SLPG, seul le peuple gagne. Et ce peuple-là va gagner un jour. Regardez seulement où vont les choses. Aujourd'hui, avant c'était ceux qui sont là à l'école, qui se faisaient passer pour des intellectuels, pour des personnes intelligentes, qui pensaient que quand tu n'es pas là à l'école, là, ça veut dire que tu ne sais rien de la société. Aujourd'hui, là, c'est ceux-là qui viennent qui vous parlent de la société, qui vous disent qu'est-ce que vous devez faire, qui vous parlent de comment va le monde. C'est de ça qu'il s'agit, pour dire que les choses ont changé. Ce n'est pas parce que la personne n'est pas partie à l'école que ça va faire de lui une personne bête. Contre ces personnes-là, si tu es à côté d'eux, tu sais que c'est des personnes qui sont très intelligentes. Oui, ils sont, pour eux là, ils ne font pas de... Ils sont pragmatiques, en fait. Ils ne font pas de... ils n'expliquent pas des choses par stratégie. Même s'ils l'expliquent comme ils le sentent. Voilà. Ils ne font pas de calcul. Bon, ça, je vais... Non, non, non. Pour moi, aller à l'école, c'est apprendre à mieux
s'exprimer en français. C'est tout. Ça ne fait pas de toi quelqu'un d'intelligent, non. Il y a des gens qui sont partis à l'école et puis ils ne sont rien. Ils sont dans la nature. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et il y en a qui ne sont pas partis à l'école, mais ils sont mieux même que ce que vous pensez. C'est de ça qu'il s'agit. Ivoiriens, de tous bords, attrapons-nous les mains et puis on va avancer. D'accord? Ça ne sert à rien de se déchirer. Ça ne sert à rien à être à des postes et détruire son frère. Ça ne sert à rien de marmailler ses frères pour les mettre toujours en retard. Peuple ivoirien, arrêtez d'écouter les marmailleurs. Arrêtez ça. Arrêtez d'écouter ceux qui vous font endormir vos esprits. Arrêtez ça. Le monde évolue autrement. Le monde là, il évolue autrement. Le monde de l'agriculture évolue autrement. Le monde moderne évolue autrement. Le monde du marché évolue autrement. Le monde de l'argent évolue autrement. Le monde de la santé évolue autrement. Nous avons eu la chance, nous. Si tu n'es pas noir, tu ne peux pas comprendre que Dieu nous a donné quelque chose, que c'est pour ça. Nos frères de l'autre couleur, on pense qu'ils sont racistes, non. Ils sont jaloux. C'est la jalousie. Parce que mon âge, moi, quand je me présente à une personne ici qui a le même âge que moi, tu diras que c'est ma mère. C'est ça la chance de l'Africain. Et ils le disent tous, hein. Mais vous les Africains là, vous ne vieillissez pas, vous les Africains, et puis tu n'as pas tête, rien, mais tu n'as rien sur toi. Mais pourtant, eux, à partir de 20 ans, ils commencent à faire chirurgie. C'est ça qui est la vérité. Donc si on laisse ce monde qui est bien dans l'air peau, là, si on les laisse tranquilles la main, on va devenir quoi? Ivoiriens, vous avez trop de choses pour souffrir. Il est temps que vous ouvrez vos yeux. Un pays où se trouve l'or, un pays où se trouve le diamant, un pays où se trouve le pétrole, un pays où se trouve le café, un pays où se trouve le cacao, un pays où se trouve l'anacarde, un pays où se trouve comment on appelle l'ananas, un pays où se trouve canne, comment on appelle, canne à sucre, un pays où se trouve le fer, un pays où se trouve le porc, un pays où vous avez plein de ressources. Pourquoi l'Ivoirien doit souffrir? C'est de ça qu'il est question. Pourquoi l'Ivoirien ne peut pas vivre de l'aide? Pourquoi l'Ivoirien ne peut pas avoir des aides sociales ou sociaux? Pourquoi l'Ivoirien ne peut pas bien vivre? Pourquoi l'Ivoirien est obligé de sortir pour être bien? Pourquoi l'Ivoirien continue de travailler sa terre à la Daba, machette, avec toutes ces ressources-là, ça part où? Qu'est-ce qu'on fait avec? Ça arrangerait de telle sorte que nous vendons ces ressources-là de façon brute. Ça arrangerait de telle sorte que nous vivons toujours bas pour que ce que nous avons, l'autre brigand qui est en face de nous, vit mieux que nous. Et que nous encore, nous soyons obligés d'aller habiter chez ces mêmes personnes. D'aller nous chercher chez ces mêmes personnes. Frères ivoiriens, peuple ivoirien, seul le peuple gagne. Sachez que c'est le peuple qui gagne. Quand elle dit, moi ma tête là, je ne mets pas dans ça, elle avance. Sachez que c'est vous qui allez vous libérer. Personne ne viendra vous libérer de ces loups. Personne ne viendra vous libérer de ces loups. Nos anciens politiciens, de tous bords, je n'accuse pas un camp pour laisser un camp, sont tous des traîtres. Et ça rend de telle sorte que
nous-mêmes là, dans la mission qu'ils sont, que nous-mêmes nous soyons toujours en bas. Nous sommes fiers de voir quelqu'un qui a été député avant que nous-mêmes nous soyons nés, qui continue de se présenter et nous sommes fiers de ça. Non, nous ne devons pas être fiers de ça. Nous sommes fiers d'accepter depuis quelqu'un qu'on n'était même pas encore né, qui était président, encore en train de lutter pour être président. Nous ne devons pas être fiers de ça. Peuple ivoirien, c'est à vous que je parle. Peuple africain, c'est à vous que je parle. Prenez votre destin sans verser le sang, sans vous faire tuer, sans vous faire blesser. Prenez votre destin en main. Aujourd'hui, quand un politicien vient vous voir, votez-moi et il vous achète avec de l'argent. Tu as pris les 1000 francs, tu as pris les 2000, tu as pris 500, tu as pris 1 million. Est-ce que ce qu'il t'a remis là, tu pourras manger ça de génération en génération? Pendant que lui, il va préparer sa vie de génération en génération. Et toi, il vient te donner 1000 francs. Et alors que tu vois que les 1000 francs qu'il t'a donné là, tu vas le mettre là. Une fois il est parti là, c'est fini. Ta souffrance là, tu es toujours dedans. Sachez faire la part des choses. Votez des personnes qui vont vous arranger. Quand la personne, vous avez mis quelqu'un là, et puis vous avez vu 5 ans est passé, rien n'est fait là. Pardonnez. Quand la personne revient, il peut vous dire ce qu'il pense. Mais c'est vous qui avez le dernier mot. Peuple ivoirien. C'est vous qui avez le dernier mot dans la personne. Il va beau tricher. Si vous avez bien voté là, c'est les voix qu'il a triché là qui seront dans sa main. Il ne peut pas tricher jusqu'à dépasser le nombre que vous êtes. Est-ce que vous m'entendez, peuple ivoirien? Est-ce que ce que je dis là, vous m'entendez? Entendons-nous, peuple ivoirien, soyons un. Oublions notre querelle de personnes. N'ayez pas peur, mon peuple ivoirien. N'ayez pas peur, mes frères du Nord. N'ayez pas peur, je viens du Nord. Je vous parle de quelque chose. L'esprit de si on quitte le pouvoir, ils vont nous faire du mal. Ça veut dire que la personne en a déjà fait. La réponse est dans la question. La réponse est dans l'inquiétude. Personne ne viendra vous faire du mal. Personne. Ça n'a jamais été et ça ne sera pas. Donc n'allez pas dans ce schéma-là. Ces personnes qui disent que si elles quittent, ils vont venir ils vont se venger. Là où il y a vengeance, ça veut dire que tu as fait quelque chose. Peuple du Nord, je vous demande pardon. Quittez dans cet esprit-là. Quittez dans ça. Ces politiciens-là vous mentent pour se maintenir là. Alors qu'ils ne font rien. Ils ne font que faire du mal. Et le mal qu'ils font, et puis ils disent qu'ils viennent de chez vous. C'est vous qui allez payer le prix après. Arrêtez ça. Arrêtez de supporter des personnes qui vont vous faire du mal demain. Parce que les actes qu'ils posent, ce n'est pas des actes qui vont dans le sens de la paix. Avant, qui aurait cru qu'un Bakayoko pouvait mettre un Koné en prison, un Soro en prison, un Soro pouvait mettre un Bakayoko en prison? Qui aurait cru? Avant, ça n'existait pas. C'est des choses qui n'existaient pas. Pourquoi on se retrouve là? SLPG, seul le peuple gagne. Je vous fais confiance. Qu'un jour, vous allez prendre votre bâton de pèlerin. Qu'un jour, dans le silence, vous allez répondre le mal qui vous ronge. Un jour, vous allez être guéri. Un jour, vous allez être lavé de ce qui vous a fermé les yeux. Peuple ivoirien, un jour, vous allez voir. Quand vous-même, votre cœur, dans votre cœur, vous allez pardonner et puis avancer dans le vrai. Quand vous allez comprendre que tout ça c'est organisé pour que vous soyez toujours dans la position que vous êtes. Ils l'ont fait à nos ancêtres
et ils ont toujours des méthodes par rapport à chaque génération pour vous rabaisser. C'est dans ça nous sommes, c'est ce que nous vivons, c'est dans ce mal-là que nous sommes. Comment faire pour nous maintenir dans cette situation? Si le peuple africain s'entendait, on allait être les plus riches du monde. On allait être les plus riches du monde. Mais comme c'est organisé pour ne pas que nous-mêmes on s'assoie pour réfléchir à quelque chose, on nous amène des dictateurs, des politiciens dictateurs, des quoi dictateurs. Ils sont tous en haut là-bas. Chacun est dictateur à son niveau. Peuple ivoirien, peuple africain, seul le peuple gagne. J'ai confiance en vous. J'espère que chacun de vous, tous ceux qui m'ont assisté, tous ceux qui m'ont regardé, Émilie, ma fille, j'espère que tu vas bien. Julien, j'espère que tu vas bien. C'est quoi? J'espère que tu vas bien. Tous ceux qui nous ont mis, tu nous mets dans ces marmailles-là, j'espère qu'un jour, le peuple ivoirien va comprendre qu'il faut aller de l'avant. Voilà, qu'il faut aller de l'avant et laisser ces personnes qui viennent jouer avec votre esprit. Personne n'est éternel. Nous allons tous partir. La terre nous attend, nous tous. Personne ne va rester sur terre. Quand tu as un poste, respecte ton prochain. Arrête de faire du mal à autrui. Ne mets pas ton frère en prison de façon injuste. Ne le prive pas de ses enfants, de sa famille, de lui-même son bonheur, de sa vie et te glorifier de ça. Seul le peuple gagne. SLPG. Merci à vous qui avez suivi ma vidéo. Bisous à vous tous. Partagez-la pour que chacun, que tout le monde essaie de comprendre un peu ce que je veux dire. Merci à tous.